Bonjour, merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube de NipPub. Comme vous le savez, NipPub, c'est une chaîne qui répond aux attentes de ses abonnés. Et là, aujourd'hui, j'ai un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo pour pouvoir présenter comment passer à la ligne dans une cellule Excel. Donc, je commencerai par présenter ça. Ensuite, je montrerai deux ou trois autres choses utiles pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai donc ce fichier par exemple. Si je veux rajouter ici des commentaires concernant ces données, supposons que nous sommes donc dans la cellule F2. Si je veux mettre du commentaire, par exemple, je peux mettre un tiret. Je sais pas ce que je vais écrire. Bon, on va écrire n'importe quoi. On met donc cause 1, 2 points. Je sais pas, bah écoutez, on va mettre baisse, suite, défaut. Bon, je dis n'importe quoi. Ensuite, si je veux aller à la ligne dans la même cellule, c'est-à-dire si je veux rester sur la ligne 2, j'appuie sur la touche Alt du clavier et sur la touche Entrée. Ensuite, je mets un tiret, je fais cause 2, par exemple, hausse température. Voilà. Quand j'ai fini de rentrer ce que je veux dans la cellule, je n'ai plus qu'à faire entrer. Ah, voilà, il me met un défaut, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que normalement, dans une cellule, quand on met le égal, le signe moins, le signe plus, il considère qu'on a envie de faire un calcul. Donc, je vais vous montrer comment contourner ça. Quand il met ce défaut, il suffit d'aller avant le signe moins qu'on a mis, parce que pour nous, ici, comme c'est du texte, c'est considéré comme un tiret. Mais Excel le voit comme si c'était le signe moins. Donc, vous allez juste mettre l'apostrophe simple, donc la touche 4 du clavier, en haut et en bas. Ensuite, on fait entrer. Vous voyez? Donc là, il y a bien nos causes que nous avons rentrées. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Par exemple, si vous voulez aligner tout ça au milieu, centré, il suffit de cliquer là et c'est aligné. Je suppose que vous savez déjà comment encadrer. Je vais quand même le faire. Et une autre chose aussi auquel je viens de penser, c'est par exemple si vous voulez faire une condition dans la colonne D. Par exemple, j'ai envie d'afficher, je veux afficher en rouge toutes les cases qui sont supérieures je regarde un peu tout ce que j'ai. Bon, on va dire supérieur à 628 000, par exemple. Donc, comment faire? Ça s'appelle la mise en forme conditionnelle. Comment est-ce que je mets la mise en forme conditionnelle? Il suffit de sélectionner la case, aller là, dans mise en forme conditionnelle. Je rappelle que je suis là sur l'Excel 2010. Sur Excel 2007 et sur Excel 2013, ça se présente autrement, mais c'est toujours le même nom. Il faudra juste un peu chercher. Ici, donc, c'est dans Accueil. Par exemple, si vous êtes dans d'autres onglets, il faut revenir dans l'onglet Accueil. Donc, je fais mise en forme conditionnelle. Ensuite, je fais règle de mise en surbrillance de celle. Je choisis le chiffre supérieur à. Donc, tout à l'heure, j'avais dit... Là, il le met automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on était dans une case
et il le fait, il choisit cette case pour dire je veux que ce soit supérieur à ça. Soit vous laissez comme ça, soit on choisit ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire 628 000 et je fais entrer. Par contre, ici, vous pouvez changer aussi la couleur. Mais soit vous pouvez mettre du rouge, moi je laisse par défaut. Ensuite, je fais OK. Donc là, on peut voir que tout ce a été souligné en rouge, c'est tout ce qui respecte la condition que nous avons mise en place. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. Et très prochainement, je ferai une prochaine démonstration d'une autre petite vidéo qui pourra répondre aux attentes de mes abonnés. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.